Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, en attendant que tous les participants nous rejoignent, euh, je vais rappeler les grands axes de notre webinaire du jour. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'assurance des frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans dans les accords prévoyance signés dans les conventions collectives, qui est un sujet qui peut paraître très spécifique et compliqué à aborder avec les assurés, mais c'est un sujet important parce qu'on va voir que d'une convention collective à l'autre, on peut avoir des cas très différents. Donc c'est pour ça que c'était l'objet de ce troisième webinaire gratuit de Tripalio qui nous semblait intéressant d'aborder. Tripalio, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui combine à la fois une publication quotidienne dédiée à la protection sociale complémentaire collective et une base de données CCN qui regroupe tous les accords santé, tous les accords prévoyance notamment, dans les conventions collectives, à jour, mis à jour au fil de l'eau, et des outils de conformité juridique aussi pour les partenaires de Tripalio. Alors, je pense qu'on peut commencer euh, le webinaire. Donc, pour cela, n'hésitez pas à me dire dans la conversation de la réunion si jamais il y a des choses que vous n'avez pas comprises. De toute façon, à la fin du webinaire, on aura un temps d'échange de questions-réponses d'une quinzaine de minutes à peu près. Donc n'hésitez pas aussi s'il y a des questions, à réserver vos questions pour la fin. Tout au long de la réunion, du webinaire, je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer quelques exemples, quelques cas concrets. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est l'assurance obsèque des enfants de moins de 12 ans qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup de conventions collectives, vous le savez, qui proposent des accords de prévoyance collective. Et parmi ces accords, on en a aussi beaucoup qui intègrent une garantie qui vise à prendre en charge les frais d'obsèques en cas de décès du salarié ou d'un de ses ayants droit. Ça peut être du salarié assuré ou d'un de ses ayants droit, ça peut être son conjoint, sa conjointe, l'un de ses enfants. Et il n'est pas rare de dénicher des accords euh, dans les conventions collectives qui parfois incluent la prise en charge des frais d'obsèques pour les enfants, quel que soit leur âge, d'autres fois qui excluent spécifiquement de cette prestation des frais d'obsèques les enfants qui ont moins de 12 ans. Et en fait, c'est justement cette différence d'une CCN à l'autre qui nous semblait importante d'aborder. Euh, donc, pour commencer, on va voir en fait d'où vient cette, euh, ce besoin de préciser les cas dans lesquels l'enfant aurait moins de 12 ans ou l'enfant aurait plus de 12 ans. Alors, d'où ça vient cette idée de l'âge pivot de plus ou moins 12 ans? Alors en fait, on va revenir, on va faire un petit historique. Je vais partager mon écran pour cela. Donc en fait, ça remonte tout ça aux années, même à l'année 1930. Là, j'ai partagé mon écran. On est sur une loi qui date de 1930, qui a été promulguée le 13 juillet 1930 exactement, et qu'on appelle communément la loi Godard, parce elle émane en fait d'une idée émise initialement par un sénateur du Rhône qui s'appelait Justin Godard. Et en fait, cette loi Godard, elle a fondé les principes mêmes du droit des contrats d'assurance en France, qui régissent encore aujourd'hui le droit des assurances français. Et alors, qu'est-ce qu'on voit à cet article 58 de la loi Godard? Ici, on voit qu'il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans et que toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. Donc là, on a un principe quand même qui nous pose, euh, dès 1930, l'idée qu'on ne peut pas, par principe, proposer un contrat qui assurerait le décès et les conséquences de ce décès d'un enfant de moins de 12 ans.
Le le fondement de cette interdiction, à l'époque, c'était de pouvoir protéger les personnes qui n'avaient pas, en fait, la capacité de consentir, à ce que leur existence même fasse l'objet d'une transaction financière. On considérait qu'un enfant de moins de 12 ans ne peut pas accepter d'être couvert, par un contrat en cas de décès, ce qui semble, encore aujourd'hui assez logique. Et en fait, l'objectif aussi, c'était d'éviter, enfin, tel que l'expliquait à l'époque, hein, le législateur, c'était d'éviter un risque moral, qui était considéré comme intolérable pour la société et en fait, qui était de créer un intérêt financier dans la mort d'un enfant. Alors vous me direz: «D'accord, mais ça, c'était en 1930». Sauf que ça, aujourd'hui, cette interdiction, elle existe encore. Donc on va le voir. Où est-ce qu'elle existe? Elle existe dans les 3 codes, que nous connaissons bien, que sont le code des assurances, le code de la mutualité et d'une manière un peu plus, dérivée, on va le voir, le code de la sécurité sociale. Donc les articles L132-3 et L223-5, pour l'un du code des assurances, pour l'autre du code de la mutualité, prévoient tous les 2 cette même interdiction qui remonte à 1930, qui est que l'assurance en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans. Et il y a une évolution par rapport à 1930 dans la loi actuelle qui est que on a des peines qui sont, enfin des conséquences qui sont prévues si jamais une contrat d'assurance assure les conséquences du décès d'un enfant de moins de 12 ans. Ces conséquences, c'est quoi? C'est la nullité, donc la nullité du contrat, parce que le consentement même de cette assurance est vicié. On a aussi la restitution des primes qui ont été versées ou des cotisations qui ont été versées et qui sont liées à cette assurance. Et on a la possibilité aussi de faire condamner l'assureur qui a commercialisé ce contrat, qui a assuré ce contrat, et le souscripteur à hauteur de 4 500 € d'amende chacun. Alors, du côté du code de la sécurité sociale, on a une interdiction qui est beaucoup moins évidente. Et pourtant, en fait, cet article, on a l'article L932-23 donc, qui renvoie au code des assurances et dans les renvois au code des assurances, on voit en fait, tout un tas de chapitres, de sections, parmi lesquels se trouve l'article L132-3 du code des assurances. Donc indirectement, le code de la sécurité sociale interdit lui aussi, pour les institutions prévoyance, la possibilité d'assurer, le décès et les conséquences du décès d'un enfant de moins de 12 ans. On reviendra alors, on va en parler dès maintenant d'ailleurs de la question qui nous intéresse, qui est que, oui, mais là on parle, dans la loi, l'interdiction qui est prévue par la loi, c'est l'interdiction de contracter une assurance décès. Et là, on parle des frais d'obsèques des enfants de moins de 12 ans. Mais il y a eu des échanges déjà, hein, qui ont été des réflexions qui ont été menées sur ce sujet. Et notamment, on a eu, une question qui avait été posée, par un sénateur en 2012 au gouvernement et à laquelle le gouvernement français avait répondu en 2014. Cette question posait précisément la question de savoir si, la prise en charge des frais d'obsèques était considérée comme une assurance décès. Et la réponse, du ministère de l'époque, c'était que oui, parce que c'était le déclenchement de la garantie, de versement, des frais d'obsèques, pour l'enfant de moins de 12 ans, c'était justement la survenance du décès de l'enfant. Donc cette garantie d'assurance obsèques, est un dérivé direct, de l'assurance décès, telle qu'elle est prohibée en fait par, le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Donc là, on a posé le cadre, le principe. Le principe, c'est l'interdiction. Et si on a organisé ce webinaire, c'est parce que, vous le savez sûrement, on a des conventions collectives, qui semblent ignorer totalement l'existence de ce principe ou alors qui semblent feindre de l'ignorer. Pour les besoins de
de notre présentation du jour. On a sélectionné en fait un petit échantillon d'une centaine de CCN. On a sélectionné en fait toutes les CCN qui avaient un accord prévoyance en vigueur. Donc on va les filtrer sur Tripalio. Et en fait, parmi ces CCN qui ont un accord prévoyance en vigueur, on a regardé les 100 premières, les 100 plus peuplées, celles qui comptent le plus de salariés, pour voir parmi elles quelles sont celles qui proposent la garantie frais d'obsèques, pour voir dans ces garanties frais d'obsèques quelles sont celles qui incluent ou non la prise en charge des frais d'obsèques en cas de décès de l'enfant de moins de 12 ans. Alors sur la centaine de CCN les plus peuplées qu'on a sélectionnées, qui ont un accord prévoyance, on en compte une trentaine qui proposent la prise en charge des frais d'obsèques. Et parmi ces 30-là, on en a 7 qui excluent spécifiquement de la garantie frais d'obsèques les enfants de moins de 12 ans. Et on en a 25. Alors, on a 7 accords qui proposent, qui excluent la prise en charge des frais d'obsèques des enfants de moins de 12 ans, et on en a 25 qui ne l'excluent pas, la prise en charge des frais d'obsèques des enfants de moins de 12 ans. Pourquoi on arrive à 32 accords? Parce que sur 30 CCN, on en a 2 qui ont 2 accords différents à l'intérieur même de la CCN. On va voir lesquels. Donc on a 30 CCN qui proposent 32 accords prévoyance, 7 qui excluent spécifiquement la prise en charge des frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans, et 25 qui ne les excluent pas et qui même les incluent, plus ou moins spécifiquement, et qui ne prennent pas la peine de les exclure, et c'est déjà une difficulté. Alors, quels sont les 7 CCN qui ont un accord prévoyance et qui excluent spécifiquement de la prise en charge des frais d'obsèques les enfants de moins de 12 ans, conformément à la loi, j'ai envie de dire. Donc, c'est la moindre des choses. Alors, je vais vous les lister, hein, mais c'est du plus petit IDCC au plus grand IDCC. Donc, la première, c'est celle des industries textiles, qui compte 56 300 salariés et 2320 entreprises. Donc celle-ci, c'est la première à exclure spécifiquement la prise en charge des frais d'obsèques des enfants de moins de 12 ans. La seconde, c'est la plasturgie, qui compte quand même près de 120 000 salariés. Donc ça, c'est important. C'est des gros marchés, hein. La troisième, c'est les commerces de gros, évidemment. Et c'est important. Alors, les partenaires sociaux, ils ont pris soin, en fait, quand ils ont réformé le régime prévoyance des commerces de gros, c'était à la fin de l'année 2023, pour une entrée en vigueur en juillet 2024, ils ont pris soin d'exclure vraiment dans le texte les enfants de moins de 12 ans de la garantie frais d'obsèques. On a aussi le cas du tout jeune régime prévoyance des industries de produits du sol euh, qui concerne les cadres. Celui-là, on en parlait sur Tripalio il n'y a pas si longtemps que ça, parce que en fait, la prévoyance des cadres dans cette convention collective, elle a été signée en juillet 2025 et elle s'appliquera dans quelques mois, le 1er janvier 2026. Et pour les cadres uniquement, les enfants de moins de 12 ans sont exclus spécifiquement de la prise en charge des frais d'obsèques. Pourquoi c'est important de préciser que c'est que pour les cadres? Parce qu'on va voir après que la prévoyance des non-cadres qui existait déjà dans cette convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, les non-cadres, eux, ils ont une garantie frais d'obsèques, mais qui n'exclut pas les enfants de moins de 12 ans. Donc on voit qu'il y a une sorte de prise de conscience progressive. Je pense que si les partenaires sociaux de cette convention collective révisent la prévoyance des non-cadres, ils incluront cette exclusion dans la prévoyance des non-cadres. Ensuite, on a les services de l'automobile, évidemment, grosse convention collective avec un régime prévoyance trusté par IRP Prévoyance. Cette convention collective précise aussi que les enfants de moins de 12 ans sont exclus de la garantie frais d'obsèques. On a la convention collective de l'immobilier, qui est la 6e convention collective de notre liste de 7. Celle-ci, elle est un peu plus subtile dans son exclusion des enfants de moins de 12 ans. Pourquoi?
On va les voir tout de suite. Donc, dans l'accord prévoyance de la CCN, c'est un peu plus subtil. Parce que nous dit le texte qui concerne la garantie frais d'obsèques? Il nous dit ceci, qu'il y a un 150% du plafond mensuel de la sécurité sociale qui est versé en vigueur au moment du décès, qui est versé en cas de décès du participant, de son conjoint ou d'un enfant. Mais la CCN ajoute que c'est le décès d'un enfant à charge dans les conditions d'âge permises par la réglementation. Donc, on a une exclusion. Là, les partenaires sociaux renvoient vraiment les organismes assureurs au texte de loi applicable et leur laisse en fait toute la responsabilité de bien vérifier l'âge de l'enfant du salarié qui est décédé. Donc là, c'est vraiment le travail de l'organisme assureur qui gère le contrat prévoyance de l'entreprise qui dépendrait de la convention collective de l'immobilier. Là, l'organisme assureur doit faire assaut de pédagogie, de prévention aussi dans l'information, dans la bonne explication lors de la mise en place du contrat et tout au long de la vie du contrat pour qu'il n'y ait pas on va dire, d'effet déceptif. Le mot est faible, hein, j'ai envie de dire. Si jamais il y a un assuré d'une entreprise de l'immobilier qui a un enfant de moins de 12 ans qui décède, qui souhaite bénéficier de la garantie frais d'obsèques, il faut vraiment que l'assureur ait au préalable communiqué sur les limites de cette prestation pour qu'il n'y ait pas d'effet vraiment déceptif et d'incompréhension euh, de la part de l'assuré et de l'entreprise qui aurait souscrit le contrat. Et voilà, ça peut générer des tensions vives, parce qu'on imagine bien que les assurés qui viennent de perdre un enfant ont besoin d'accompagnement, mais il faut bien parvenir à expliquer aux assurés que c'est la loi qui interdit de prendre en charge les frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans, et que ce n'est pas, j'ai envie de dire, de gaieté de cœur, que l'assureur ne peut rien proposer euh, pour, euh, pour aider l'assuré dans son parcours. Et la dernière CCN qui exclut spécifiquement euh, dans, dans son contrat de prévoyance, dans son accord prévoyance, la prise en charge des frais d'obsèques de l'enfant de moins de 12 ans, c'est celle des industries alimentaires. Et celle-ci, elle est aussi, elle prévoit l'exclusion de l'enfant de moins de 12 ans depuis pas si longtemps. C'est que depuis l'avenant de novembre 2024 que l'enfant est explicitement exclu, dès lors qu'il a moins de 12 ans, de la prise en charge des frais d'obsèques. Avant cet avenant du 15 novembre 2024, les industries alimentaires n'excluaient pas l'enfant de moins de 12 ans. Ils prenaient bien en charge les frais d'obsèques pour cela. Donc, progressivement, on voit quand même qu'il y a une petite prise de conscience, j'ai envie de dire, qui n'est pas encore généralisée dans ces conventions collectives-là pour bien intégrer la règle de droit qui est pourtant définie depuis 1930, je le rappelle. Au-delà de ces 7 conventions collectives qui excluent spécifiquement l'enfant de moins de 12 ans de la prise en charge des frais d'obsèques, j'avais donc signalé qu'on en avait d'autres qui ne les excluaient pas. On en avait 25 accords au total. Et on a 15 accords qui n'apportent vraiment aucune limite. Donc, c'est-à-dire qu'ils proposent la prise en charge des frais d'obsèques pour l'enfant sans poser de cadre, de limite, alors qu'on en a une dizaine d'autres qui tentent de fixer une petite limite. On va voir qu'il, par exemple, il limite aux frais réels, les frais exposés pour les frais d'obsèques, en pensant que ça peut peut-être contourner l'interdiction, mais on va voir que ce n'est pas vraiment le cas. Alors, je vous propose de passer rapidement sur la liste des 15 accords qui n'apportent aucune limite, mais je la donne, parce qu'on est là, on est là pour en parler. Après, ça vous permettra aussi éventuellement de poser des questions sur les CCN concernés. Alors, la première CCN qui propose la prise en charge des frais d'obsèques et qui inclut évidemment l'enfant de moins de 12 ans, cette fois-ci, c'est les vins, cidres et spiritueux. Donc, on a quand même 55 000 salariés potentiellement concernés. On a ensuite la boulangerie artisanale, 180 000 salariés. Donc là, on voit que
AG2R, l'organisme historique de ce secteur-là, n'a pas applique à n'en pas douter l'interdiction prévue par la loi, mais que les partenaires sociaux n'ont pas pris soin de suivre cette interdiction-là, parce que c'est malheureusement, même les grosses CCN telles que celle-ci ne sont pas conformes à la loi. On a ensuite la CCN des entreprises artistiques et culturelles. Elle aussi propose la prise en charge des frais d'obsèques, mais n'exclut pas l'enfant de moins de 12 ans. Donc là, on est vraiment sur des CCN qui violent la loi sans vergogne, j'ai envie de dire. On a ensuite les organismes de formation, encore une grosse convention collective qui inclut les enfants de moins de 12 ans dans les frais d'obsèques. Les articles de sport également, 83 000 salariés sur plus de 6 400 entreprises. Le bricolage. Les dentistes, même chose pour les dentistes. Là, on a encore un accord prévoyance qui inclut les enfants de moins de 12 ans. La CCN du verre. Alors celle-ci, elle est peut-être moins importante en termes de nombre de salariés d'entreprise, mais elle fait partie de notre liste parce qu'elle est importante pour la suite. On va le voir très rapidement. Et elle a un accord prévoyance qui est récent, celle-ci. Après, on a les pharmacies d'officine. La pharmacie d'officine, c'est encore un cas très, très important parce qu'on a plus de 20 000 entreprises qui emploient 140 000, un peu plus de 140 000 salariés. Et surtout, cette CCN-là, vous le savez sûrement, elle a deux accords prévoyance, l'un pour les cadres, l'un pour les non-cadres. Dans les deux cas, les frais d'obsèques, la garantie frais d'obsèques inclut le décès de l'enfant de moins de 12 ans. Mais il y a une particularité pour les cadres, pour le régime prévoyance des cadres ici, c'est que la prévoyance pour les cadres, elle ne propose pas la prise en charge des frais d'obsèques de l'enfant à hauteur des frais réels, avec un forfait en pourcentage du PMSS dans la limite des frais réels. Pour les cadres, c'est carrément un capital forfaitaire basé sur le salaire, 20% du salaire, qui est versé en cas de décès de l'enfant de moins de 12 ans. Donc là, on est j'ai envie de dire, beaucoup plus. On est les deux pieds dans l'interdiction prévue par la loi, qui est que justement, l'idée, c'est de ne pas pouvoir s'enrichir du fait du décès d'un enfant. Alors que là, si les frais d'obsèques coûtent moins de 20% du salaire du cadre de la pharmacie d'officine, il s'enrichit, malgré lui. Mais c'est précisément l'interdiction prévue par la loi qui est ici bravée. Après la pharmacie d'officine, on a les prestataires de services des secteurs tertiaires. Eux aussi proposent la prise en charge des frais d'obsèques pour l'enfant de moins de 12 ans sans aucune limite. Arrive ensuite la coiffure, l'enseignement privé hors contrat, la production et la transformation des papiers cartons. Là, on est sur une convention collective un peu plus confidentielle, mais qui reste employeuse de plus de 40 000 salariés quand même. Et la nouvelle convention collective des salariés des cabinets d'avocats qui reprend pour ces salariés non avocats le régime de prévoyance qui s'appliquait déjà dans l'ancienne IDCC 1000. Donc, c'est-à-dire que dans la convention collective fusionnée des cabinets d'avocats, on a repris les anciens régimes prévoyance qui s'appliquaient déjà dans les deux CCN qui ont été fusionnés. On a le régime prévoyance pour les avocats salariés qui, lui, ne propose pas la prise en charge des frais d'obsèques. Voilà, les frais d'obsèques ici ne sont pas pris en charge pour les avocats salariés. Par contre, les non-avocats qui sont salariés dans cette CCN, eux, ils ont bien une prise en charge des frais d'obsèques à hauteur de 100% PMSS qui inclut l'enfant à charge, sans limite d'âge. Donc là, pour toutes ces CCN-là, ces 15 CCN que nous venons de voir, l'organisme assureur qui assure le contrat prévoyance de l'entreprise doit vraiment veiller à respecter la loi qui interdit de prendre en charge les frais d'obsèques pour l'enfant de moins de 12 ans
au risque de voir prononcer une nullité de la prestation, de devoir rembourser les cotisations et de se voir infliger une amende. Et ça sera la même conséquence pour les prochains accords qu'on va voir, donc les 10 prochains accords. Là, on est sur des conventions collectives qui proposent la prise en charge des frais d'obsèques pour l'enfant de moins de 12 ans, mais qui ajoutent une limite, les limitations aux frais réels. Par là, comme je le disais tout à l'heure, les partenaires sociaux ont peut-être voulu montrer que l'objectif était vraiment d'aider le salarié assuré à, à surmonter sa peine et justement à pouvoir assumer les frais d'obsèques de son enfant. Mais même bien que cette intention soit louable, euh, la loi l'interdit comme on l'a vu précédemment. Donc, quelles sont ces conventions collectives? Ce sont la convention collective de l'import-export internationale, la convention collective des industries et commerces de la récupération, celle des gardiens d'immeubles. Donc, on est quand même à chaque fois sur des conventions collectives assez nombreuses en termes de salariés. On a le négoce et industrie des produits du sol, on revient sur celle-ci, mais c'est uniquement pour les salariés non cadres. Les personnels médicaux des cabinets médicaux, les personnels des cabinets médicaux, pardon. La prévention et sécurité, encore 210 000 salariés. La promotion immobilière, les parcs de loisirs et les cabinets d'architectes. Et la dernière, la 10e, c'est un peu plus particulier, c'est une convention collective qui inclut la prise en charge des frais d'obsèques de l'enfant et qui limite aux frais réels, pas uniquement pour l'enfant de moins de 12 ans, mais pour l'enfant de moins de 18 ans. Ça n'a pas vraiment d'impact supplémentaire, c'est le négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques. Alors, cette limite pour ces 10 conventions collectives qu'on vient de passer, la limitation aux frais réels, elle a, comme je disais, pas vraiment d'impact sur la conformité à la loi. On reste dans une prise en charge qui est interdite par principe par la loi, et donc les conventions collectives qui proposent malgré tout cette prise en charge, même en la limitant aux frais réels, ça n'atténue pas la violation de la loi. Et donc, quel que soit l'organisme assureur, quel que soit le code dont ils dépendent, le code des assurances, le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, il doit se conformer à l'interdiction. Et comme on l'a vu dans la question qui avait été posée en 2012, qui avait reçu une réponse en 2014, d'un sénateur au gouvernement, comme on l'a vu, c'est cette question-là. La prise en charge des frais d'obsèques, ça fait bien partie des prestations d'essai qu'il est interdit d'assurer. Donc vraiment, on voit que les partenaires sociaux dans les conventions collectives, ils aimeraient bien proposer ce genre de prestations. Leurs organismes assureurs partenaires aimeraient peut-être aussi, mais légalement, ce n'est pas possible. Alors pourquoi on a inclus, vous l'avez vu tout à l'heure, pourquoi on a inclus la CCN, la convention collective du verre, et aussi une autre CCN, la CCN de la coiffure, dans notre liste? C'est pour une raison simple, c'est que vous l'avez peut-être remarqué, mais récemment, au mois de septembre, on a vu paraître 2 arrêtés d'extension d'accords prévoyance qui contenaient chacun des réserves. Alors ces réserves-là, elles étaient intéressantes. Donc on a la coiffure d'un côté, la fabrication du verre à la main de l'autre. Ces réserves-là, elles étaient intéressantes. Pourquoi elles étaient intéressantes? La première, ça concerne l'accord prévoyance de la coiffure, qui date du 15 janvier 2025. L'avenant prévoyance, qui date du 15 janvier 2025. Cet avenant, à son article 1 et à son article 2, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose la prise en charge
des frais d'obsèques pour les ayants droit du salarié, conjoint, concubin, pacsé ou enfant, sans limite. À l'article 1 et l'article 2, que ce soit pour les cadres ou les non-cadres, dans les deux cas, c'est ce qui est prévu par l'accord prévoyance de la coiffure. Et donc l'arrêté d'extension qui vient de paraître au milieu du mois de septembre, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, c'est étendu, c'est très bien, on étend cet avenant prévoyance du 15 janvier 2025. Par contre, pour la garantie frais d'obsèques, c'est étendu sous réserve du respect de l'interdiction prévue par la loi. Ce qui est intéressant, c'est que cette interdiction de contracter une assurance décès sur la tête des enfants de moins de 12 ans, euh, bah, c'était pas, ça devait l'objet d'aucune réserve, d'aucune exclusion jusqu'à maintenant. On a plein d'exemples, bah, tous les accords qu'on a cités précédemment ont été étendus euh, sans aucune réserve, sans aucune exclusion concernant ce point-là de l'assurance des frais d'obsèques de l'enfant de moins de 12 ans. Pourtant, c'était une violation manifeste de la loi, mais les arrêtés d'extension ne proposaient aucune réserve. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire que on voit que le ministère, il commence à resserrer un peu les boulons. Il poursuit, j'ai envie de dire, son resserrage sur la conformité des accords signés dans les conventions collectives. Ça veut dire que les partenaires sociaux vont être sont de plus en plus euh, scrutés dans ce qu'ils négocient, dans ce qu'ils concluent. Et ça veut dire aussi peut-être que les services du ministère du Travail reçoivent des instructions de vigilance, peut-être de la part de la CPR, car on sait que la CPR commence à s'agacer du non-respect de certaines interdictions qui sont quand même historiques. Donc là, quand même, ça fait depuis 1930 que c'est interdit et c'est le genre de violation, on vient de voir, qui est quand même assez fréquente, hein. Euh, sur 100 CCN qui proposent un accord prévoyance, on en a compté 25 accords qui violaient l'interdiction. C'est quand même pas rien. Donc là, cet arrêté d'extension dans la coiffure, tout comme l'arrêté d'extension qui concerne le nouvel accord prévoyance de la convention collective du verre, que voici, ces deux arrêtés d'extension, ils montrent quand même qu'il y a un regain de vigilance, une nouvelle politique peut-être qui est en train de se durcir du côté du ministère du Travail. Euh, et en fait, l'objectif, c'est peut-être aussi de forcer les partenaires sociaux à être plus vigilants. Et peut-être aussi, dans le même temps, de demander aux organismes partenaires, donc dans le cas des professions regroupées du cristal et du verre, la convention collective qui a pour IDCC 1821, le partenaire prévoyance, c'est la BGIS qui est recommandé. Là, peut-être que la BGIS aurait eu un rôle à jouer en disant, attention, dans la rédaction de l'accord, il faut prévoir que les, les, les enfants de moins de 12 ans seront exclus de la prise en charge des frais d'obsèques. Idem dans la coiffure, c'est AG2R qui est le partenaire référencé. AG2R aurait pu envoyer ce signal aux partenaires sociaux, libre à eux de l'entendre, mais je ne suis pas certain de notre position. Rien n'indique que les partenaires sociaux reçoivent de tels signaux pour rédiger leur accord. Donc, on voit que toutes les CCN, à partir de maintenant, toutes les conventions collectives qui proposent un accord prévoyance qui violerait ostensiblement cette interdiction d'assurer le- les frais d'obsèques en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, ces CCN seraient vraiment suivis de près et recevraient sans aucun doute une réserve ou une exclusion d'extension. Mais ça veut surtout dire, en fait, l'objectif, c'est aussi de dire aux organismes d'assurance qui sont positionnés sur le marché de la prévoyance collective que c'est finalement à eux que revient la responsabilité de se conformer à la loi. En fait, il ne faut pas prendre du tout les accords collectifs signés dans les CCN pour argent comptant, parce qu'on voit bien là que les partenaires sociaux euh, ne risquent rien finalement
proposer des accords qui violent la loi. La seule chose qu'ils risquent, c'est de ne pas pouvoir étendre entièrement leur accord. Au final, c'est pas grand-chose. Donc ce qu'ils risquent au final, c'est peut-être une décrédibilisation dans leur convention collective, c'est d'être, pointés du doigt. Sauf que les personnes qui prennent le vrai risque en suivant ces accords collectifs erronés, qui violent la loi, bah, ce sont les assureurs en premier lieu, ce sont aussi les chefs d'entreprise en second lieu, qui, eux non plus, ne sont pas spécialistes de la matière, et on le comprend, et qui peuvent être amenés, en faisant confiance aux partenaires sociaux, ces chefs d'entreprise peuvent être amenés à signer, à conclure des contrats de prévoyance pour leurs salariés qui violeraient la loi et derrière d'être, bah, condamnés à payer une amende. On l'a vu, hein, c'est 4 500 €, l'amende, parce qu'ils auraient souscrit un contrat qui inclurait cette prestation, d'assurance des frais d'obsèques en cas de décès de l'enfant de moins de 12 ans. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut être vigilant, il faut que vous soyez vigilant, si vous êtes organisme assureur, dans la proposition, de contrat que vous pourriez faire à des conventions collectives qui, ne respectent pas la loi sur ce volet. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Est-ce que vous souhaitez, revenir sur, certains points? J'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à utiliser la conversation, de la vidéo. Pas l'impression qu'il y ait de questions à ce stade. Tout était clair. En même temps, en soi, c'est pas un sujet qui est compliqué, mais c'est un sujet qui est sensible et qui est délicat à aborder. Heu, alors le BTP effectivement, alors le BTP, c'est un cas à part. Je reviendrai pas, c'est vraiment un cas particulier. Hem, je pourrais peut-être revenir, dessus dans un futur article, mais ici, ça prendrait probablement un peu plus de temps, d'aborder le BTP. Mais je note, concernant le BTP que c'est un sujet qui peut être important. Alors la difficulté, voilà, c'est vraiment, d'aborder les choses en amont avec l'entreprise qui a souscrit le contrat et les salariés assurés. De bien informer, si jamais il y a une garantie frais d'obsèques qui est proposée, de bien informer sur les limites de cette garantie, et les raisons de cette limite. Même si on est d'accord que c'est pas, ni les assurés, ne lisent forcément tout ce qu'on leur envoie, ni les chefs d'entreprise n'ont le temps de relayer les communications. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment pour éviter tout risque en fait de conflit et de mauvaises relations en fait. C'est ça, c'est la communication en amont. Alors qu'est-ce que vous appelez garantie pré-décès? La question c'est est-ce que le même problème se posera sur la garantie pré-décès conjoint enfant? En fait, l'interdiction, ce je vois. Alors l'interdiction en fait qu'on a vue ici, c'est vraiment à partir du moment où c'est le décès de l'enfant de moins de 12 ans qui déclenche, une prestation,
c'est interdit. C'est la règle, en fait. Et c'est ça qu'a précisé le ministère en 2014. Dès lors que c'est le décès de l'enfant de moins de 12 ans qui aboutit au versement à la mise en place d'une prestation, ce n'est pas autorisé par le droit français. En revanche, la garantie double effet, c'est lié au décès des deux parents. Donc, l'enfant de moins de 12 ans, lui, bénéficie de la prestation. Donc là, il y a pas de sujet. Ce n'est pas interdit, la garantie double effet. Oui, tout à fait. Tout à fait. La CPR est très vigilante sur ce sujet. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a un problème de conformité conventionnelle qui est difficile à résoudre. Parce que, comme je le disais, les partenaires sociaux, eux, n'ont pas vraiment d'obligation de conformité. Et les seules conséquences de leur non-conformité, ça sera au pire une exclusion d'extension. Donc, c'est sur ce terrain-là qu'il y a un problème. Alors là, on a deux questions. Alors, quid des personnes placées dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation qui sont exclues aussi? Effectivement, c'était pas le sujet vraiment de ce webinaire, mais les articles qu'on a abordés qui excluent des frais d'obsèques, qui excluent des enfants de moins de 12 ans de l'assurance frais d'obsèques et plus généralement des prestations d'essai, ça exclut également les majeurs sous tutelle placés dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Et c'est vrai que les accords collectifs sur ce point ne sont pas, ne mentionnent pas forcément cette exclusion, mais comme on le voit ici, en fait, les deux réserves d'extension qui viennent de paraître en septembre, elles ne mentionnent ici que le mineur âgé de moins de 12 ans. Donc ici, c'est pour la CCM du verre, et ici, c'est pour la CCM de la coiffure. Et elles ne mentionnent pas l'éventualité d'un ayant droit qui serait placé en établissement psychiatrique. Donc là, on peut, pour répondre à cette question, quid? Techniquement, il faudrait que le contrat d'assurance prévoyance collective exclue bien ces personnes hébergées en établissement psychiatrique d'hospitalisation d'une éventuelle prestation de frais d'obsèques ou de capital décès. Mais comme vous le dites, c'est pas écrit dans les arrêtés d'extension, donc on voit encore qu'il y a des trous dans la raquette. En fait, les équipes ministérielles qui sont chargées de produire les arrêtés d'extension, elles essayent de mettre en avant les points les plus flagrants. Et c'est vrai que en y réfléchissant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette et que c'est aux organismes assureurs de veiller à la conformité de leur contrat, tout simplement. Et donc, il faut redoubler de vigilance. Et oui, effectivement, cette interdiction pour les personnes qui seraient placées en hôpital psychiatrique, en hébergement hospitalier psychiatrique, c'est compliqué à mettre en œuvre en pratique. Alors, il y avait cette notion de distinction entre contrat individuel et contrat collectif. Donc, effectivement, il y a une discussion qui peut se faire. Cette discussion, c'est que l'objectif premier de cette interdiction, donc quand l'interdiction a été mise en place en 1930, c'est vrai que c'était plutôt l'assurance individuelle qui était visée.
Les parents ne pouvaient pas souscrire un contrat d'assurance pour espérer pouvoir récupérer un capital si jamais leur enfant de moins de 12 ans venait à décéder. En matière d'assurance individuelle, bah, c'était un petit peu l'objet, d'assurance collective, pardon, c'était un petit peu l'objet aussi de cette, de la question, hein, qui était posée au Sénat. Qui était posée par un sénateur au gouvernement. C'était de dire: «Mais, mais l'objectif de cette prestation, c'est vraiment de financer des frais d'obsèques, en fait, uniquement et quelle que soit la nature du contrat, collectif ou individuel et donc même en collective, le risque est mineur, mais globalement, cette interdiction demeure. Donc s'il y a une chose à retenir, en fait, de cette, de notre échange, c'est vraiment vigilance côté professionnel de l'assurance, comme toujours et les accords collectifs signés dans les conventions collectives, les accords prévoyance, ne sont pas paroles d'évangile, loin de là et les arrêtés d'extension non plus. C'est-à-dire qu'un arrêté d'extension peut oublier, d'inclure des réserves ou des exclusions d'extension, heu, ce qui veut dire que c'est vraiment aux organismes assureurs de vérifier que ce qui est prévu dans les conventions collectives, même ce qui est étendu, c'est conforme au droit applicable. Donc ça demande, bah, vous le savez, une certaine vigilance. C'est vraiment la principale chose à retenir. Alors la vidéo de cette présentation pour les personnes qui veulent revoir, qui veulent revoir globalement la liste des CCN dont on a parlé, la liste des conventions collectives évoquées. La vidéo sera remise évidemment sur notre chaîne YouTube de Tripalio et notre prochain webinaire aura lieu, à la fin du mois d'octobre, sur un sujet qui n'est pas déterminé. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent, des sujets spécifiques, heu, en protection sociale complémentaire collective, n'hésitez pas à le signaler, à nous envoyer un mail, pour nous suggérer des idées. Nous, ça nous intéresse aussi de traiter des questions qui qui vous intéressent au quotidien et qui ont une influence, sur votre pratique, professionnelle quotidienne. Donc on est toujours ouvert à la discussion, ouvert aux échanges, n'hésitez pas à nous faire part de vos demandes. Eh ben, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt, sur Tripalio et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à toutes et tous.